Comment surmonter l'inconfort? C'est le sujet dont j'ai envie de te parler avec toi aujourd'hui, cher Proactive Rêveur. Parce que l'inconfort peut vraiment être quelque chose qu'on a tendance à repousser, qu'on a tendance à fuir, qu'on a tendance à éviter. Et pourtant, l'inconfort fait partie intégrante de notre quotidien et de notre vie. On vit tous des situations inconfortables, que ce soit des émotions inconfortables, des situations qui nous confrontent à nos propres émotions qui ne sont pas toujours confortables, des émotions dans le registre de la peur, dans le registre de la tristesse, dans le registre de la frustration, des émotions qu'on dit à vibration plus basse. Également, des sensations, que ce soit avec cet hiver, la sensation du froid sur la peau, la sensation de ne pas être au chaud, de ne pas être confortable dans tes habits, une douleur musculaire qui te fait mal. Et c'est pas toujours évident d'aller au-delà de l'inconfort, d'aller au-delà de ça. Moi, ce que j'aimerais te partager, c'est des pistes qui, dans mon expérience, m'ont aidé à dépasser ces sentiments d'inconfort dans certaines situations et qui, pourquoi pas, pourront t'aider, toi, à les appliquer, cher proactif rêveur, dans ta propre vie et dans ton quotidien. Donc l'inconfort, c'est l'inconfort. Mais la distinction que j'ai envie de faire, c'est que l'inconfort est une chose et la pensée qui va émaner en réaction à ce confort est une autre. Et souvent, on ne distingue pas cette différence. Quand on est dans une situation d'inconfort, quand on est dans une situation d'inconfort physique, émotionnel, eh ben, on aura une pensée qui va émaner avec ça, une pensée, une réaction du corps. Vraiment une réaction qui est souvent de la fuite, de fuir. Ah, il fait froid. Ok, on a froid. Il y a la sensation physique, mais il y a également une réaction qui est bien au-delà du physique, mais qui est psychologique. Une réaction de frein. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de cette réaction. De prendre conscience que nous avons cette réaction. Que nous avons réagi face à quelque chose, face à un stimulus qui est plus ou moins agréable, qui est plus ou moins confortable. Des fois c'est très confortable, des fois c'est moyennement confortable, des fois c'est peu confortable. Mais on n'est plus cette caméra qui regarde les choses objectivement. On est plutôt cette personne qui réagit selon nos propres filtres, selon nos croyances. Ce qui est confortable est bien, ce qui est inconfortable n'est pas bien. Donc quand quelque chose de ne pas bien arrive, eh ben on le repousse en avant, en arrière, mais surtout pas sur nous. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est inévitable l'inconfort. Tu ne peux pas contrôler à 100% que tu n'auras pas d'inconfort dans ta vie. Tu auras beau même mettre toutes les circonstances de ta vie pour vivre dans le confort matériel, dans le confort physique, bien au chaud, tu ne pourras jamais savoir ce que l'avenir te réserve. Parce qu'on ne peut pas contrôler nos douleurs physiques. Des fois, on a des douleurs qui nous viennent. On ne peut pas contrôler parfois des émotions qui ressurgissent. On ne peut pas contrôler comment des gens vont nous parler, comment ça va nous faire réagir. Peut-être qu'on ne va pas se sentir bien, on va se sentir inconfortable. Peut-être qu'on va être confronté à une situation sociale, on se sent totalement inconfortable, on a de la gêne. Et quelque chose qui m'aide, c'est d'en prendre conscience. C'est de se dire, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Quelles sont les manifestations physiques de cet inconfort? Et de faire de son mieux pour se mettre à nouveau dans ce rôle de caméra qui observe, plutôt que de réacteur qui réagit. Le but, c'est que tu deviennes cette caméra, comme cette caméra qui est en train de me filmer, que tu t'auto-observes. Et que tu puisses vraiment identifier, non pas juste la pensée, non pas juste t'identifier à la pensée qui émane, mais identifier qu'est-ce qui se passe là dans ton être, dans ton physique, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je ressens, purée là il fait froid, c'est vrai que je ressens mes mains trembler. Et d'ailleurs, si tu arrives à être de plus en plus conscient, derrière ce tremblement, je sens comme des vibrations. Tu vois, tu es à l'écoute des sensations de ton corps, ou alors tu es à l'écoute des sensations plus globales. Je sens tout simplement mon corps trembler. Et oui, c'est pas très agréable. C'est de sortir de cet attachement de l'agréable désagréable. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une mince affaire si tu as l'habitude, tout comme moi, à vraiment réagir
dans les choses, vraiment te dire ah je veux ça, je veux ci, je veux ça. C'est un peu l'esprit humain qui fonctionne comme ça. Donc une chose qui va t'aider, c'est de prendre du recul face à cet esprit humain, c'est de oser l'observer comme une caméra. La pleine conscience aide beaucoup, la méditation pleine conscience, le yoga peut aider également. Toutes pratiques qui vont t'aider à prendre du recul face à ton mental et à oser observer et à pouvoir observer ce qui se passe dans une aussi grande neutralité que possible. Et non pas juste en y mettant ton point de vue, ton avis, ton ego. C'est ça qui va faire que tu n'es plus satisfait des choses, c'est d'y mettre sa propre opinion, son propre croyance et nos propres perceptions personnelles et subjectives plutôt que de observer les perceptions objectives qui nous arrivent instant après instant. Deuxième chose qui m'a aidé dans ma vie, c'est d'utiliser l'effet graduel, d'y aller graduellement. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour renforcer mon système immunitaire, je suis en train de revenir d'une situation où je me sentais physiquement pas bien et je m'expose petit à petit au froid. Le but, c'est pas de rester toujours protégé dans ton cocon confortable. C'est de sortir de ta zone de confort, d'un point de vue physique ou d'un point de vue émotionnel. Ça peut marcher dans les deux aspects. Mais de vraiment sortir et de te dire qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va m'aider à aller un peu plus loin dans cet inconfort. Le but, c'est pas que tu t'exploses dans l'inconfort en allant à moins 10 degrés en t-shirt et en caleçon. Mais plutôt que tu ailles progressivement, que tu ailles petit à petit, que tu te testes, que tu te fasses un challenge par exemple. Je te dis, ok, aujourd'hui, je vais rester un peu plus longtemps dehors, tu vois, au lieu de toujours aller courir dès que je sors du travail, par exemple, de courir dans le bus et d'aller chez moi au chaud, eh ben, je vais peut-être faire une petite marche, marcher au prochain arrêt ou faire une petite promenade avant de rentrer chez moi, tu vois, juste pour te sortir de ta zone de confort et d'aller un peu chercher l'inconfort du froid, dans cet exemple. Mais ça peut être dans tous les domaines. Inconfort social. Ok, je suis complètement inconfortable, j'ai pas envie de parler à personne, mais j'ai pas envie de rester là, donc allez, pourquoi pas aujourd'hui, je vais aller dire bonjour. C'est moi qui vais dire bonjour en premier à mes collègues. Ou alors, tiens, aujourd'hui, je vais demander l'heure à des inconnus, je vais demander mon chemin, ou alors je vais aborder des inconnus. Ou alors je vais aller à un événement tout seul. Waouh. Ou alors non, c'est trop dur, je vais aller à un événement, au lieu de rester chez moi à rien faire, regarder la télé ou je sais pas quoi. Tiens, je vais tester un challenge, je vais sortir à un événement, mais pas tout seul parce que je suis pas prêt. Ça exploserait trop ma zone de confort, mais plutôt j'irai avec mon meilleur ami. Je suis tellement à l'aise avec lui et puis ça va le faire. On est à deux, c'est cool quoi. Je peux me relaxer, c'est bon là, je peux respirer, je peux y aller tranquillement avec mon ami. Donc là, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment d'y aller progressivement, d'y aller petit à petit. C'est comme à la piscine. Il y a des gens qui vont sauter directement, faire une bombe et aller dans l'eau froide et pouf, ça va marcher pour eux. Si tu es de ce profil, tu peux essayer. Mais la majorité des gens, peut-être, ils mettront d'abord le petit doigt de pied dans l'eau, ensuite ils mettront le pied droit, ensuite ils mettront la jambe droite, ensuite ils mettront les doigts de pied gauche, ensuite ils mettront le pied gauche, toute la jambe gauche, etc. etc., etc. Et limite, sans qu'ils s'en rendent compte, petit à petit, ils sont habitués à ça et ils se retrouvent dans l'eau, à la piscine, dans cette eau qui paraissait tellement froide, en train de nager. Donc, vas-y progressivement et fixe-toi des challenges concrets, mesurables. Parce que si tu fais un truc vague, parce que regarde, sortir de sa zone de confort, ça demande un certain effort au début. Et si tu ne te fixes pas une cible précise, tu auras tout le luxe de reporter. Parce que évidemment, c'est pas confortable. Donc ton ego, ton cerveau, ton esprit, tu l'appelles comme tu veux, il va résister, il va tout faire pour ne pas faire cette chose confortable. Donc le fait de fixer quelque chose de précis, de tangible, de mesurable, comme les objectifs SMART par exemple, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Je ne vais pas en parler en détail dans cette vidéo, mais ça peut être un exemple, et de s'y atteler et de faire de son mieux pour tenir cet objectif. De se dire, ok, aujourd'hui je vais aborder 5 inconnus, ok, aujourd'hui je vais rester 5 minutes dans l'eau froide, aujourd'hui je vais prendre une douche froide de, allez, 2 minutes sous l'eau froide, sous ma douche, pas plus, hein. Et le lendemain je vais essayer de faire un peu plus, tu vois, d'y aller petit à petit, progressivement, ça va être une clé qui va t'aider. Et donc voilà, donc l'inconfort fait partie de la vie. Voilà, moi tout ça, ça me parle parce que je suis allé aider ma famille dans un marché de Noël et on était presque toute la journée dehors alors qu'on est en plein hiver. Et des fois tu vois les gens, tu dis mais comment ils font? Parce qu'ils sont habitués, ils ont fait cette chose progressive. Et où ils sont également conscients de leur sensation de froid et ils s'y attachent pas. Donc ça permet d'être moins attaché aux pensées qui émanent en addition des sensations peu agréables. Donc voilà, je pense que c'est juste une question de
de pratique et de pleine conscience, tout simplement. De pratiquer, de s'habituer et de prendre conscience de ce qui se passe avec autant d'objectivité que possible et de se dire au final que c'est ok, l'inconfort ça fait partie de la vie, c'est comme un jeu vidéo. Si dans le jeu vidéo tout était facile, tout était... On va juste une ligne droite, on se ferait peut-être chier en fait dans ce jeu vidéo. Personne ne jouerait peut-être à ce jeu vidéo. Mais par contre, si dans le jeu vidéo il y a un peu des obstacles, des trucs un peu moins agréables, etc., ça fait une sorte de petite montagne russe. Et ça te donne du challenge, tu sais pas exactement ce qui t'attend dans la seconde suivante. Donc tu peux également, comme troisième astuce pour finir cette vidéo, utiliser cette perception positive dans le sens où tu te dis en fait, le fait qu'il y ait des challenges dans la vie, ça rajoute quelque chose de fun, d'excitant, de positif. Ça rajoute une perspective de challenge qui me permet jour après jour de grandir, jour après jour d'avoir une surprise. Et de voir ça comme une surprise de la vie, même si c'est pas toujours agréable. Je dis pas que c'est forcément évident, surtout pour des choses vraiment très douloureuses comme des maladies, comme des choses des grosses émotions vraiment pas agréables. Voilà, il faut faire de son mieux pour s'en sortir, mais en attendant, ces 3 astuces peuvent éventuellement t'aider à prendre du recul et de la perspective et réussir à aller au-delà de l'inconfort. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider, cher Proactive Lover. Je t'envoie tout mon soutien, tout mon cœur pour t'aider dans ton chemin de vie. Et puis moi aussi j'aime bien faire ces vidéos, donc ça me fait vraiment un grand plaisir, c'est du donnant-donnant. Donc si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la et abonne-toi, parce que j'aimerais partager avec toi mes inspirations du jour, mon expérience pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et la faire brûler dans tes projets extérieurs. Et puis n'hésite pas à commenter, à me dire tes partages d'expérience sur le sujet, je serai ravi d'échanger avec toi dans les commentaires. Une séance de coaching offerte dans la description de la vidéo et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.